Bonjour frères et sœurs. Comme annoncé dimanche dernier, je vais vous partager un petit témoignage qui m'est arrivé pendant ce confinement, et cela d'un moment très particulier. Et au contraire de Néla et de André, je veux que ce soit plus qu'un encouragement, mais surtout d'un moment de réflexion. Et au fait, dimanche dernier, je me suis réveillé vers les 2 heures du matin, et ce qui m'est venu à l'esprit sur mon lit, c'est le devotional de Mevin sur la 4e façon de souffrir. Et cela uniquement à nous, chrétiens, à travers la persécution. Si vous vous souvenez, c'était le devotional de jeudi dernier. Et la question qui vraiment m'est restée à la tête, c'était pourquoi il se peut que maintenant ou dans le futur, pourquoi sommes-nous pas persécutés? Et je me suis bien sûr rappelé, allons dire, je vais casser en trois la persécution passée, présent et futur. Et c'est ça que c'est le futur que je veux qu'on réfléchisse dessus, qu'on prie dessus. Et je me suis bien sûr rappelé de cette persécution passée qui m'est arrivée dans ma vie et sûrement dans beaucoup des vôtres, surtout si nous sommes issus des parents non chrétiens. Et moi, à ma conversion, et j'ai subi, comme beaucoup d'entre vous, de la persécution de la part de mes proches, me considérant comme un fou, comme endoctriné. Comment se fait-il que tu as quitté la foi catholique? Est-ce que tu ne sais pas que nous nés catholiques, nous mourons catholiques? Et voilà toutes sortes de persécutions. Mais ô combien, par la grâce de Dieu et, et par sa persévérance, je suis toujours là. Et combien je prie que je serai toujours là jusqu'à le dernier jour de ma mort. Et aussi, bien sûr, ceux qui étaient avec moi pendant que Dieu souverainement était en train de fonder l'église de IBF. Qui c'est qui d'entre nous qui n'a pas subi la persécution venant de nos églises ou précédentes, ou à cause de cette glorieuse doctrine de la souveraineté de Dieu, des doctrines de la grâce, du calvinisme, nous avons été accusés, persécutés, traités d'être des hérétiques, de croire en une fausse doctrine, d'être un calviniste avant d'être un chrétien. Et au fait, comme vous le savez, l'église locale de IBF a été fondée justement dans cette persécution vis-à-vis de ce Dieu qui s'est révélé comme ce Dieu qui est Dieu sur son trône, qui règne suprême sur toute la terre. Ça, c'est la persécution passée. Et quand je parle de la persécution présente, oui, quelquefois, comme Mévin a dit, pourquoi nous ne souffrons pas? Et ce peut que parce que nous n'osons pas de mettre en avant notre foi chrétienne, que nous sommes contre les valeurs de ce monde. Et bien sûr, beaucoup d'entre nous souffrent d'une manière ou d'une autre à une forme de persécution à travers les railleries, à travers les moqueries de nos collègues, de nos amis au collège, à l'université, venant de ce monde, quand nous nageons, à contre-courant de toutes ces valeurs, de toutes ces normes, de tous ces standards, comme on dit dire, de ce worldview qui sont contraires à nos valeurs, à nos éthiques chrétiennes. Et de ce fait, nous sommes moqués à cause de notre foi, n'est-ce pas? Et là, je prie justement pour que nous soyons encore plus zélés, courageux,
à vraiment manifester, à exprimer notre foi vis-à-vis de ce monde qui a tant besoin de ces valeurs. Et maintenant, venons à justement cette persécution future. Et c'est là où je veux que we put some thoughts and prayer, nous en tant qu'Église chrétienne. Nous avons tous vu comment ça a été facile pour qu'un gouvernement, à travers une pandémie, change si facilement des lois. Et cela à travers ce confinement, à travers l'argent qui doit être retiré de la banque de Maurice. Je ne dis pas que c'est mauvais, non. Comment dire, des situations les plus extrêmes qui demandent à des décisions les plus extraordinaires. Et comment, du jour au lendemain, une loi est votée et voilà que il y a cette interdiction pour tout rassemblement religieux. Et sur mon lit, je me suis dit, allons réfléchir allons se dire que demain, et surtout à l'île Maurice, change la loi et maintenant disent que les chrétiens, les rassemblements chrétiens, on est interdit de s'assembler. Et voilà que commence, on peut se dire ça, une tribulation, une persécution contre l'Église chrétienne. Et voilà que à Maurice, nous, on est interdit de s'assembler. Bien sûr, on n'est pas là à rechercher la persécution. Mais qu'allons-nous faire? Si demain une loi est votée à l'île Maurice pour nous interdire à nous rassembler, comme Hébreux chapitre 10 nous le dit. C'est vrai que, et André l'a si bien dit dans son partage, que on est là à rendre grâce à Dieu de toute la technologie, de son smartphone, de l'Internet, de tout ce qu'on a vécu pendant ces 2 mois, pendant le confinement, qu'on a pu se rencontrer en ligne et se dire ô combien dans le confort de nos maisons, ou là où on s'est rencontrés, a vraiment passé un moment béni ensemble comme une église. Mais que se passera-t-il si dans le futur, avec cette loi, de ne pas s'assembler, nous en tant que l'Église chrétienne? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va décider? Et Hébreux chapitre 10 au verset 23, regardez ce que l'auteur nous dit. Dieu nous dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et la question que je me suis posée dimanche dernier était celle-là. Est-ce que moi, en tant que pasteur, je vais décider, pendant cette interdiction, à s'assembler en ligne comme on a fait pendant ces 2 mois, ou vais-je décider à ne pas obéir le gouvernement, mais à obéir à Dieu et à me dire que non, vis-à-vis de cette interdiction, l'Église de Jésus-Christ doit se rassembler en tant qu'une Église locale et ne serait-ce en conséquence faire face à la persécution. Bonne réflexion, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que pendant cette pandémie, ça a été une bonne chose de se rencontrer en ligne. Mais que se passera-t-il si demain, une loi, la loi de l'île Maurice, est ce que toutes les églises chrétiennes
seulement sont interdites de rassemblement. Que se passera-t-il? Que vais-je décider? Eh bien, moi je crois, et je fermement, que l'Église doit s'assembler. L'Église de Jésus-Christ doit obéir à Dieu au lieu que des hommes. Et maintenant, la réflexion que je maintenant pousse vers toi, chrétien. Avant tout, toi, Marie, toi, papa, toi, en tant que chef de famille, que vas-tu décider? Vas-tu te dire que toi et ta famille, nous allons obéir Christ Jésus? Nous allons obéir à la parole de Dieu et tu vas te dire que oui, je vais emmener ma famille à louer, à adorer le Seigneur et on va se retrouver dimanche matin à l'église, quitte à être persécuté et être mis en prison. Et maintenant, toi, je te pousse cette réflexion, épouse, en Christ chrétienne. Si jamais ton mari te dit et a décidé que lui, il ne va pas aller à l'église, qu'est-ce que toi, tu vas faire, épouse? Est-ce que tu vas te soumettre à ton mari? Ou sinon, toi, tu vas te dire, moi, je vais aller à l'église et rassembler avec les saints, quitte la persécution, quitte à souffrir pour Jésus-Christ. Et toi, enfant, chrétien, que vas-tu décider? Si tes parents décident de ne pas aller, est-ce que toi, tu vas te dire, eh bien moi, je vais honorer Christ avant que j'honore mes parents, quitte la persécution, quitte à souffrir pour Christ, je vais aller et glorifier mon Dieu. Je vais aller parce que the chief end of man is to glorify God first of all. Je vais mettre Christ en avant dans ma vie. Et si vous vous souvenez de cette lumière, de ce sel de la terre, qu'on est cette lumière, nous qui croyons en Christ, et que cette lumière, il ne faut absolument aucune façon mettre cette lumière sous la table. Et je vais justement vous inviter à lire avec moi ce passage qui est dans Matthieu chapitre 5, et je vais terminer avec ce passage. Matthieu chapitre 5, le verset 13. Lisons ensemble Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. Vous, nous chrétiens, nous qui croyons en Christ, nous qui avons été sauvés par la grâce seule, en Jésus-Christ seul, au moyen de la foi seule, pour la gloire de Dieu seul, voilà ce que les Écritures seules nous disent. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa valeur, à quoi la lui rendra-t-on? Il ne se sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et au verset 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et qu'elle éclaire et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et cette lumière est mise dans le contexte des versets précédents. Et là, je vous invite à lire les versets 10 à 12 dans le même chapitre 5 de Matthieu, qui nous dit heureux, ou bienheureux, ou bénis. Bénis, bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux, bénis serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et comme Mévin a dit, cette souffrance, cette persécution doit être accompagnée de cette joie, de cette paix en Christ. Et là, au verset 12,
Christ nous dit sur le sermon sur la montagne, chrétien, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Et c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen, Église. Donc, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous prépare à ce moment où, si c'est sa volonté, ou même si ce n'est pas sa volonté, encore glorifiant pour lui et pour nous, mais que, oh combien l'Église chrétienne, l'Église locale du IBF soit prête à faire face à la persécution, à souffrir joyeusement et dans l'allégresse devant ne serait-ce n'importe quelle persécution qui vienne vers nous. Et cela pour la gloire de notre Dieu en Jésus-Christ seul. Merci et que nous puissions passer vraiment un moment béni dans la famille jusqu'à la fin de ce confinement.